Alors, notre paracha de Matot se termine par une histoire un peu particulière. L'histoire des tribus de Gad, Réhouven. C'est ce qui nous est raconté à la fin de la paracha de Matot. Et tout ça est concentré dans le chapitre Lamed Bet, qui va clôturer notre paracha. Alors, on voit que la Torah a trouvé nécessaire de s'étendre sur cette affaire. Alors qu'a priori, pour nous, ça aurait pu être un fait divers, il s'avère qu'au niveau de la Torah, il y a là quelque chose d'important. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre quelle est l'importance de ce récit qui nous est fait. Je vais vous résumer en quelques mots de quoi il s'agit. Les enfants d'Israël, avec Moshe Rabbeinu, il est encore vivant, ont conquis le côté est du Jourdain. À cette époque, c'était les pays de Moab, les pays de Ammon et les pays de Sichon, Melech HaEmori, Og Melech HaBashan. La rive gauche. Hein? La rive gauche. Oui. Et ce qui est aussi, par exemple, aujourd'hui, le Golan. Ce qui est aujourd'hui la Jordanie plus le Golan. Le Golan syrien. Et ça a déjà été conquis. Ça a été conquis par Moshe Rabbeinu lui-même. Et voilà qu'à la fin de cette traversée du désert, donc on est arrivé là-bas, donc on a conquis ces contrées-là, qui a priori n'étaient pas prévues pour qu'on y reste. On devait, et on se prépare à franchir le Jourdain pour conquérir la terre des 7 peuplades. Ok? Et à ce moment-là, il y a 2 tribus qui se présentent devant Moshe Rabbeinu et qui ont une demande un peu bizarre. Ces 2 tribus, les tribus de Gad et de Réhouven et Gad, s'adressent à Moshe Rabbeinu en disant la chose suivante. Est-ce que ça te dérangerait, entre guillemets, qu'on reste là? Alors je lis le verset. Ou mikne rav aya livne Réhouven velivne Gad atzum meod. Vayiru et eretz Ya'azer ve'et eretz Gilad ve'ine hamakom mekom mikne. Donc, les 2 tribus, et de Réhouven et de Gad, avaient des troupeaux énormes. Ils avaient énormément de bêtes. Et ils ont trouvé que l'endroit où ils étaient arrivés était un endroit qui convenait tout à fait à leurs troupeaux. Vayavo bene Gad ou bene Réhouven, verset 7. Les enfants de Gad et de Réhouven se présentèrent devant Moshe. Vayomru el Moshe, ve'el Eleazar HaKohen. Ils se présentaient donc devant les représentants du peuple. C'était Moshe, c'était Eleazar le Kohen, c'était les chefs des tribus, en disant Atarot, Vedivon, Veyaezer, Venimra, Vecheshbon, Ve'el-Ale, Usevam, Unevo, Ube'om. Il donne une liste de 9 villes. Atarot, Divon, Yazer, Nimra, Cheshbon, El-Ale, Sevam, Unevo, Uve'on. Ils donnent une liste. Ils font la liste. Haaretz asher hika Adonai lifnei adat Israël, Eretz miknei, Ve'la avadecha mikne. Cette terre que Dieu a donnée à l'Assemblée d'Israël, Dieu a donné cette terre à l'Assemblée d'Israël, est une terre de Mikné, c'est-à-dire qui convient aux troupeaux. Vela avadecha Mikné. Or, il s'avère que nous, on a des troupeaux. C'est intéressant tout ce qu'ils disent parce que c'est comme si Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Vayomru, et ils disent si on a trouvé grâce à tes yeux, Yutan et Haaretz azot la avadecha la achuza. Si on arrive à trouver grâce à tes yeux, fais que cette terre nous soit donnée en héritage. Al ta'virenu et Yarden, ne nous fais pas passer le Jourdain. Ayomer Moshe livne Gad velivne Réhouven,
Alors Moshe réagit tout de suite en disant aux enfants de Gad et de Réhouven, Achechem yavo la milchama, vos frères vont maintenant faire la guerre, puisque le but était de passer le Jourdain pour conquérir Canaan. Et vous, vous resterez ici, planqués, ça se dit en français. Pourquoi est-ce que vous allez décourager les enfants d'Israël de traverser et d'aller prendre la terre, Asher Natan Lahem Adonai, que Dieu a donné à vos frères? Et alors il leur rappelle une faute très grave. Ko asu avotechem. Voilà ce que vos ancêtres ont déjà fait. Besholchi otam mikadesh barnea lirot et haaretz. Quand je les ai envoyés de Kadesh Barnea voir la terre. De qui, à qui il fait allusion évidemment? Aux Meraglim, aux explorateurs. Ah! En restant ici, vous allez décourager les enfants d'Israël parce qu'ils vont croire que vous n'êtes pas prêts à passer le Jourdain parce que vous avez peur. Donc vous allez les apeurer et à cause de vous, ils vont se décourager et ils ne vont pas avoir la force de franchir le Jourdain et d'aller conquérir la terre qui leur a été promise. Voilà. Donc, il s'avère que Moshe réagit très mal. Alors, premièrement, est-ce que c'était véritablement l'intention des Bnei Gad et de Bnei Réhouven? Est-ce que c'était véritablement l'intention que de décourager leur frère? Deuxièmement, leur réaction paraît un peu particulière, de dire, vous savez, puisqu'on est déjà arrivé ici, on veut rester ici avec ces troupeaux. Vous ne voulez pas aller avec le peuple. Et puis quand tout d'un coup, deux tribus disent, quand la cabote, vous allez continuer tout seul, et nous on reste là. C'est quand même un peu surprenant. Et finalement, il faut savoir que finalement, ces deux tribus à laquelle on va rajouter Moshe Rabbeinu de sa propre initiative, d'ailleurs, il fait quelque chose de très particulier à Moshe Rabbeinu. Il finit par acquiescer à leur demande. Bon, pourquoi il acquiesce à leur demande? S'ils font une faute très grave, pourquoi, depuis quand, a posteriori, on finit par donner un accord à quelque chose qui n'est pas légitime? Et non seulement ça, mais il leur rajoute une demi-tribu. Eux, ceux qui se sont présentés devant Moshe Rabbeinu étaient les tribus de Gad et de Réhouven. Moshe Rabbeinu a dit, bon, ok, alors d'accord, on veut bien que vous restiez, et je vous rajoute encore une deuxième, la moitié d'une tribu, la tribu de Ménaché. Mais alors, Makara, Zetov ou Zelotov? Im Zelotov, Zelotov. Pour personne, Zelotov. Et si c'est Im Ze Beseder, alors pourquoi il a réagi de cette façon? Et surtout, si déjà deux tribus fautes, tu rajoutes encore une demi-tribu, Makara. Quelle réponse? Pour la première question, c'est sous condition. On verra après, vous allez le dire. Et la deuxième, pour Ménaché, je vous laisserai le dire, mais c'est pour qu'il y ait des contacts d'un côté à l'autre. Ok. Parce que Ménaché, ils aiment la terre d'Israël. Parce que Ménaché aime la terre d'Israël, on sait que Ménaché était une tribu qui aimait la terre d'Israël. Vous avez donné déjà des belles réponses. Mais la condition auquel fait allusion Yosef était laquelle? Est-ce que Moshe Rabbeinu a posé une condition? Oui. Est-ce qu'il a posé une condition? D'aller au combat avec eux. Pardon? D'aller en guerre avec eux. Tu vois, Et où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit que Moshe Rabbeinu il s'adresse à eux, il leur dit écoutez, bon,
vous faites quelque chose qui est négatif, alors j'ai une condition. Si vous remplissez la condition, eh ben, je suis d'accord avec votre démarche. Est-ce que Moshe Rabbeinu a posé une condition? C'était une proposition de leur part. Ah, Chazak ou Baro, il y a une grande différence. Moshe Rabbeinu réagit en leur disant non, ça ne peut pas se passer comme ça, parce que vous êtes en train de décourager vos frères d'aller partir au combat et de faire la guerre pour une guerre qui n'était pas facile entre nous, de conquérir ces 7 peuplades qui habitaient Eretz Canaan et qui n'avaient pas l'intention du tout de se faire. C'est ça, c'est ce que leur dit Moshe. Vous êtes en train de revenir sur la faute des explorateurs. Les Bnei Gad et les Bnei Reuven entendent ça, et je suis au verset Tetzaïn, 16. Vayikshu elav vayomru, Gidot son nivne lemiknenu po, ve'arim letapenu. Nous avons l'intention ici de construire des barrières pour y mettre nos troupeaux et de construire des villes pour nos enfants. Ve'anachnu nechaletz chushim lifnei ben Israël. Et on a l'intention d'être les premiers au combat. Avant, tous, ce qu'on appelle Sayeret, c'est ceux qui vont devant. Adasher im avi'unum el mekomam, jusqu'à ce qu'on les installe là où ils doivent arriver. Veyashav tapenu be'arei hamitzar mipnei yoshvei haaretz. En attendant, tous nos femmes et nos enfants nous attendront ici, à l'est du Jourdain, dans des villes fortifiées. Lo nashuv el batenu, nous ne reviendrons pas chez nous. Ad itnachel bnei Israël ish nachalato, nous ne reviendrons pas chez nous jusqu'à ce que chacun hérite de la part qui lui revient. Ki lo ninchal itam yever la Yarden va'ala, parce que nous ne prendrons rien de ce qui est de l'autre côté du Jourdain. C'est destiné uniquement à nos frères, c'est-à-dire à 9 tribus et demie, puisque 2 et demi vont rester là-bas. Quand Moshe Rabbeinu entend ça, Pasuk Kaf, Vayomer alehem Moshe, Im ta'asun et hadavar hazeh, Im techaltzu lifnei Adonai la milchama. Si vous faites ça, et que vous êtes prêts à passer être les premiers, et que vous êtes prêts à mener cette guerre, ce combat devant Dieu, ve'avar lachem kol chalutz et hayarden, lifnei Adonai, ad orisho et oivam mipanav, ve'nirbesha haaretz lifnei Adonai, ואחר תשובו וייתן נקיים מאדוני לישראל והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. Moshe Rabbeinu est d'accord. Si vous êtes d'accord, si vous faites ça, ben je suis d'accord. Mais les Bnei Gad et les Bnei Reuven font une proposition. Moshe Rabbeinu il entend la proposition et dit ah non, c'est Besséda d'amour. C'est Besséda. Je suis d'accord. Il arrange juste quelques petits trucs par-ci et par-là dans ce qu'ils disent. Mais tout d'un coup, voilà que la proposition de Bnei Gad et Bnei Reuven devient légitime et qu'il est prêt à leur donner une partie, a priori, des terrains, des terres, qui a priori n'étaient pas prévus pour être dans ce que les enfants d'Israël allaient conquérir. Il y a quelque chose de très particulier là. Il y a une zma. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le Korban Pessah. Ah oui, pourquoi ça me rappelle le Korban Pessah? Parce que le Korban Pessah, quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu dit il faut, à partir de maintenant, à chaque Pessah, que chacun amène un agneau pascal, ok, et qu'il soit offert, égorgé, mangé le soir de Pessah. Ok, quand ça? Le 15 Nissan, au moment du Leil HaSeder. Ok. Tout d'un coup, des gens se présentent chez Moshe Rabbeinu et disent ah oui, mais nous, on n'a pas pu amener le Korban Pessah. Et pourquoi ils n'ont pas pu amener le Korban Pessah? Parce qu'on était impur et qu'on ne pouvait pas amener le Korban Pessah. Et quand on est impur, on ne peut pas amener de Korban, on ne peut pas amener un sacrifice. Moshe Rabbeinu a dit alors qu'est-ce que vous voulez faire? On veut que tu nous donnes la possibilité de faire Korban Pessah un mois après.
C'est quoi un mois après? Quand on décide de déplacer une fête d'un mois, c'est quoi cette histoire-là? Et mon cher Rabbeinu est tellement perplexe, que évidemment il leur dit, mais je ne sais pas quoi vous dire. J'ai jamais entendu une chose pareille. Quoi? Vous voulez avoir une deuxième possibilité? Vous avez de récupérer ce qui... Le rattrapage. Session de rattrapage. Une session de rattrapage. Et Pessah, c'est le cas d'Issan. Oui, nous on veut faire la même chose dans un mois, en Iyar. J'ai jamais entendu une chose pareille. Mais le Korban Pessah, c'est à cause de Pessah. Le Korban Pessah, c'est à cause du temps de la sortie d'Égypte. Le Korban Pessah, c'est selon la date de la sortie d'Égypte. Mais cette histoire de rattrapage dans un mois, ça n'a rien à voir. Et mon cher Rabbeinu dit oui, et les enfants d'Israël disent oui, on va à tout prix, on va à tout prix. On ne peut pas rester sans faire de Korban Pessah. C'est comme quelqu'un n'a pas entendu le shofar à Rosh Hashanah, alors il demande d'entendre le shofar le premier Cheshvan. Il n'a pas fait Yom Kippour, alors il veut faire Yom Kippour au mois de Tevet. Non, mais c'est pas possible. Vous comprenez? Il est perplexe. Alors il va demander à Kadosh Baruch Hu, il lui dit oui. Oh oui, oui. Comprenez? Les enfants d'Israël avancent dans le désert. Ils arrivent à l'est du Jourdain. Ok? Maintenant, on prépare toutes les troupes. Le peuple s'est battu déjà contre ceux qui étaient de l'est à l'est du Jourdain, qui ne voulaient pas les laisser passer. Sichon, Melech Mori, Og Melech Habeshan. Ok? Il ne veut pas les laisser passer. On n'a pas le choix. On doit franchir le Jourdain, il nous barre la route. On n'a pas le choix. D'accord? Mais on n'a pas l'intention de s'installer là-bas. Ok? Ok. Et voilà qu'après les avoir vaincus, les enfants de Gad et de Réhouven disent à mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu penses qu'on reste là? Non, restez là. Il faut rentrer. Non, on est bien. On a des troupeaux, on veut rester ici. C'est quoi cette histoire? Oui. Et alors mon cher Rabbeinu, il n'est pas question. Et quoi, vos frères, ils vont aller se battre? C'est une guerre qui a duré 7 ans, la conquête d'Eretz Israël. 7 ans elle a duré. Ça n'a pas été une petite chose. Ok? Imaginez-vous. Et Moshe Rabbeinu dit, vous continuez la faute des Meraglim. Qu'est-ce que répondent les Bnei Gad et Réhouven? Pas du tout. Non seulement on ne continue pas la faute des Meraglim, mais on veut, nous, être les premiers au combat. Rabbeinu dit, ça me pose un problème. Parce que je croyais que c'est par peur que vous vouliez rester ici. Et que vous découragez par là vos frères. Mais si vous dites que vous êtes les premiers au combat, ça me pose un problème. Je ne sais pas quoi vous dire. Et qu'est-ce qui, après qu'ils font cette promesse, mon cher Rabbeinu, évidemment, reçoit l'accord. S'il n'a pas reçu l'accord de la Kadosh Baruch Hu, il est clair que ça ne se serait pas passé. Azmakara. Alors, il y a ici quelque chose de très intéressant. Je voudrais vous amener un enseignement. Vous savez que dans le verset Gimel, reprenons le verset Gimel. D'accord? Le verset Gimel. Les Bnei Gad et les Bnei Réhouven, quand ils se présentent chez Moshe pour la première fois, il lui donne une liste de villes. On est d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Vayavo Bnei Gad ou Bnei Réhouven, vayomru el Moshe. Atarot, Vedivon, d'accord? Et on a dit qu'il y a ici une liste de 9 villes qui ont été a priori conquises. D'accord? Elles ont été a priori conquises. Et les Bnei Gad et les Bnei Réhouven viennent dire qu'ils veulent s'y installer. Ok. Vous connaissez un autre nom à Paris? La ville de Paris, vous connaissez un autre nom? Non, vous ne connaissez pas d'autre nom. Vous connaissez un autre nom à la ville de New York? Non, vous ne connaissez pas un autre nom à la ville de New York. D'accord? New York, c'est New York. Ok? Bruxelles, c'est Bruxelles. Ça va bientôt changer. À part les choux, on sait bien que Bruxelles, c'est Bruxelles. D'accord? C'est les villes. Une ville a un nom. D'accord? Alors maintenant, je vais vous lire
ce que dit le Targum Onkelos sur cette liste-là de ces 9 villes. Je prends le verset Gimel, vous avez les Chumashim en face de vous, vous pouvez me suivre dans le Targum Onkelos. Machlelta ou Malbeshta Vekumrin ou Bet Nimrin ou Bet Hushbana ou Baale Devava Vesima ou Bet Kvurta de Moshe ou Be'on. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Sauf la dernière, ils ont tous un autre nom. Il a fait Kol HaKavod. Sauf la dernière, nous dit Yehuda, ils ont tous un autre nom. Je ne comprends pas. Mais si c'est le nom des villes, c'est le nom des villes. Il y a ici, les Bnei Gad et Bnei Rouven se présentent devant Moshe Rabbeinu, ils disent écoute, il y a 9 villes ici, on veut s'y mettre. Ok. Vous voulez vous y mettre? On a la liste des villes, on les connaît. Quand le Targum Onkelos traduit, il n'y a rien à traduire ici. Ils sont en train de donner le nom de ville. Et voilà que tout d'un coup, le Targum Onkelos nous dit mais non, il y a une traduction à ces villes. Il n'y a pas de traduction. Paris, c'est Paris. Bruxelles, c'est Bruxelles. Monaco, c'est Monaco. Il n'y a pas de traduction. Qu'est-ce que tu veux traduire? Traduisez-moi en anglais Paris. Paris. Non, j'ai rien d'autre. J'ai rien à dire. Tout d'un coup, on voit que le Onkelos, il dit non. Ces noms, ils sont traduits. Vous savez ce que ça veut dire? Le fait qu'ils soient traduits, ça veut dire qu'ils ont une signification. S'ils n'avaient pas de signification, il n'y a rien à traduire. On ne traduit pas des villes qui ont un nom. On les cite. On prend une carte, on voit le nom de la ville. Mais si Onkelos est en train de traduire le nom de ces villes, ça veut dire que ces noms-là avaient une signification. Sinon, on ne traduit pas. Et nos sages nous disent quelque chose d'intéressant dans le traité de Brachot. Vous savez qu'il y a une mitzvah de lire jusqu'à Shabbat toute la paracha, Shnaim Mikra ve'Echad Targum, c'est-à-dire lire 2 fois chaque verset avec le Targum de Onkelos. Et dans la Gemara, il est marqué que même ce verset-là, Atarot, Vedivon, Veyaezer, Venivra, Vecheshbon, Vel Ale, ou Seva, ou Nevo, ou Be'on, même ce verset-là, il faut le lire 3 fois. 2 fois le verset et une 3e fois avec le Targum. Pourquoi précisément nos sages nous disent sache une chose, même ce verset-là, il faut le dire 3 fois. 2 fois dans la langue de la Torah et une fois selon le Targum. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors là, je vais vous amener un enseignement de Rabbeinu Bechaye, qui est un enseignement très surprenant. Et il nous dit la chose suivante. Rabbeinu Bechaye nous dit, sache une chose, tous ces noms de villes étaient des noms d'idoles. En réalité, le verset Gimel est une liste d'idoles. Les gens qui habitaient là-bas avaient donné honneur à leurs idoles. Ils étaient idolâtres, super idolâtres. Et ils avaient, pour donner honneur à chacune des idoles en laquelle ils croyaient, ils avaient décidé de dénommer leur ville selon leurs idoles. Comme Stalingrad. Comme par exemple, il y a Felmeot et Leningrad. Qu'est-ce que vous me dire le mot grade en russe? Ville. Le mot grade en ville, en russe, c'est une ville. Donc, Leningrad, Stalingrad, hein? Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh Ville. Vous avez compris? C'est une chose, il y a des gens qui ont une petite habitude comme ça. Ils ont l'impression qu'ils ne seront pas suffisamment... On ne se souviendra pas d'eux dans l'histoire, en bien.
On risque de pas de se souvenir d'eux en bien. Imaginez-vous, Staline, Lénine, imaginez-vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'il y ait au moins une ville en leur honneur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une ville et ils ont décidé, à partir... Il est clair comment ça ne s'appelait pas Léningrad. Comment ça s'appelait avant? Saint-Pétersbourg. Ça s'appelait Saint-Pétersbourg. Et c'est redevenu Saint-Pétersbourg. C'était déjà le nom de quelqu'un, Peter. Oui, Peter, évidemment. C'était un des tsars. Oui. Mais en Israël aussi, nous avons des noms de villes qui sont donnés par rapport à des personnages, comme Natalia, Herzliya, Binyamina. Herzliya, vous parlez de Herzliya. Voilà. Alors, déjà, donner le nom de quelqu'un à une ville, ça, il faut bien vérifier qu'il le mérite. Et la deuxième chose, c'est que dans ce cas-là, nous dit Rabbeinu Bechaye, sache une chose, on va ici citer 9 noms d'idoles. Alors, maintenant on comprend. Nos sages nous disent, sache une chose, c'est que quand tu vas lire la paracha de Matot, et tu dois avant Shabbat, jusqu'à Shabbat, lire toute la paracha de Matot, il faut que tu lises ce verset. Il y a quelqu'un qui dit, moi je n'ai pas envie du tout de rappeler le nom d'idoles. C'est quoi cette histoire-là? Maintenant qu'on m'a révélé que c'est des idoles, je n'ai pas du tout envie de le dire 3 fois en plus. Si, il faut le dire. Et là, peut-être que l'on commence à comprendre quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend comment se fait-il que les Bnei Gad et les Reuven ne se contentent pas de donner les frontières du pays là où ils veulent s'installer. Ils font une liste de villes. Mais quand ils ont conquis l'Est, le côté oriental du Jourdain, d'accord? On savait bien que ces villes étaient là-bas. Et voilà que tout d'un coup, quand il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il donne la liste de ces villes-là. Et Rabbeinu Bechaye nous dit quelque chose d'extraordinaire. Ils disent à Moshe Rabbeinu la chose suivante. Tu sais, nous avons, et les Béné Israël ont comme mission, pas seulement une conquête militaire de la terre. Le judaïsme. Et ils ont les enfants d'Israël ont comme mission une conquête morale et spirituelle de la terre. On n'a pas l'intention juste de chercher où habiter et de se réfugier. On a l'intention, et on a bien compris, que quand à Kadosh Baruch Hu, ils auraient pu nous donner un endroit un peu plus facile que Eretz Canaan, quand il nous a fait venir ici, c'est parce qu'il voulait qu'on déracine l'idolâtrie qui avait prise sur la terre, qui est considérée. Et c'est pour ça que ça s'appelle Eretz Canaan. C'est Eretz Hashem. C'est la terre que Akadosh Baruch sur laquelle il veut se dévoiler. Nous dit Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari. C'est la terre de la prophétie. Imaginez-vous que toute cette Gdusha a été enfouie, enterrée, recouverte par l'idolâtrie la pire qui existait. Nos sages nous disent, il n'y avait pas de pays plus dépravé par l'idolâtrie et par la débauche que 2 pays au monde. L'Égypte et Eretz Canaan, là d'où on est sorti et où on va arriver. Sympa. C'est sympa. Voilà. Alors les Bnei Gad et les Bnei Reuven, ils s'adressent à Moshe Rabbeinu, ils disent, Moshe Rabbeinu, écoute, on veut prendre sur nous une mission qui est très difficile. Parce que l'idée, c'était de combattre et de passer en Eretz Canaan. On veut prendre sur nous comme mission, non seulement de conquérir cette terre, mais d'y faire apparaître le nom de Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu leur dit, il faut d'abord conquérir Eretz Canaan.
si vous ne convoquez pas Eretz Canaan, on n'a pas la force de faire cela. On ne peut pas faire cela. On ne peut pas commencer à s'occuper du monde entier avant de rentrer en Eretz Canaan. Alors qu'est-ce que les enfants, les Bnei Gad et les Bnei Rouven disent? Pétard, c'est ce qu'on a l'intention de faire. On a l'intention d'être à la tête du peuple. On n'a pas du tout l'intention de décourager nos frères. Au contraire, nous, on va faire quelque chose que personne ne fera. Laquelle? Les enfants d'Israël, les 9 tribus, 10 a priori, 9 a posteriori, eux, quand ils vont conquérir la terre de Canaan, c'est pour construire leur villa. Mais nous, on va conquérir Eretz Canaan sans avoir aucun bénéfice aussi. Ça s'appelle l'Ishma. C'est-à-dire que la madrega des Bnei Gad, des Bnei Reuven, elle est plus élevée que la madrega des ceux qui vont rentrer, des autres tribus, qui vont conquérir là où ils vont habiter. Ils ont intérêt, ils veulent cette terre-là. Et les Bnei Gad et les Reuven disent non, on va être les premiers, on va être la Sayeret, on va être ceux qui vont se combattre, qui vont mener les plus difficiles combats. Et le but, on n'aura rien. Chinam. Sans rien avoir. Leur dit Moshe Rabbeinu, si vous avez cette Messirut Nefesh, si vous avez ce don de soi, d'être prêt à travailler, combattre, pour que les Bnei Israël aient leur terre, ça, je peux vous faire confiance que quand vous reviendrez ici, vous aurez aussi la capacité de réaliser la mission que vous avez reçue. Si vous travaillez pour le clan, alors ensuite on peut vous donner ça au niveau de ce que vous demandez en tant que clan. Celui qui travaille pour le clan, il n'a rien à craindre de ce qu'il veut obtenir aussi à son niveau particulier. Si quelqu'un est lié à la collectivité et qu'il est prêt à faire des choses pour la collectivité gratuitement, sans rien avoir en contrepartie, alors il est protégé.